Che cosa sta succedendo dall'altra parte del mare? Raccontaci un po' il progetto. Donc, de l'autre côté de la mer, il y a un autre type de souffrance que ce sont les gens de l'autre côté. Donc, comme en Europe, par exemple, il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes, des immigrés, des réfugiés et tout. Mais en Tunisie, par exemple, en fait, beaucoup des gens qui sont touchés par la migration clandestine, par la migration, par tous les phénomènes migratoires, par la politique migratoire européenne avec les gouvernements collaborateurs. Donc, nous, notre projet, il s'appelle les générations perdues autour de la Méditerranée. Donc, tous les gens qui sont touchés par la crise de la migration, la crise politique de la migration. Donc, notre projet, c'est prendre en charge les familles des gens disparus dans la mer. C'est qui ces gens disparus dans la mer? Ce sont les familles, en fait, ce sont des immigrés clandestins qui ont pris le risque de traverser la mer pour arriver en Europe. Pour eux, ils pensaient que c'est le paradis. Donc, la disparition de leur enfant, en fait, le sujet de la disparition, c'est un sujet un peu ambigu, il n'est pas clair. Parce que ces familles, ils ont dit et ils ont vu ces enfants arriver en Italie. Ils ont regardé les chaînes italiennes comme TG5 par exemple. Il y a des mères ou des parents qui ont vu leurs enfants dans la télé. Donc ils sont arrivés en Italie. C'est ça la question, c'est ça la différence de ces familles par rapport aux autres familles qui ont leurs fils qui sont morts dans la mer, qui sont noyés. Mais eux, ils disent qu'ils ont vu leurs fils. Il y a aussi des familles qui disent que leurs enfants, quand ils sont arrivés, ils ont appelé leur famille, ils ont dit que c'est bon, on est arrivé au bord, sur la terre en Italie, à Sicile ou Lampedusa, et après ils sont disparus. Donc qu'est-ce que s'est passé avec ces familles? La plupart des familles qu'on a rencontrées, presque 20 familles ou quelque chose comme ça, la plupart d'eux, ils se sont éclatés, les familles. Donc, parce que le fils qui est disparu, il a laissé sa place. Mais il n'a pas laissé sa place comme les gens qui sont morts, comme tout le monde qui part ou qui meurt ou quelque chose comme ça. Mais sa place l'attend, quoi. Et la famille, elle est toujours en attente de ses fils qu'il va revenir. Même quand quelqu'un il tape la porte, la mère pense que c'est son enfant qui est revenu et tout. Donc c'est un problème très compliqué, les familles vivent des problèmes, chacun jette la responsabilité sur l'autre. Donc il y a la situation de souffrance des mères et tout. Par exemple, une mère ne peut pas s'occuper de ses autres enfants parce qu'elle est toujours fixée dans l'attente de l'autre enfant et elle est en dépression, donc toujours... et elle passe par un, on peut dire, deuil compliqué ou bloqué. Elle ne peut pas faire son deuil, elle ne peut pas accepter la nouvelle réalité que son enfant est mort parce qu'elle n'est pas sûre qu'il est mort, donc parce qu'il est disparu. Donc elle n'a pas, c'est pas clair. Et pour eux, ces familles, la plupart des parents des familles, leur demandent c'est la vérité. Ils demandent au gouvernement italien ou tunisien d'avoir la vérité. Ils disent que dites-nous s'ils sont morts, dites-nous, on veut avoir un certificat ou quelque chose comme ça pour enterrer nos enfants, même symboliquement s'il n'y a pas le corps. S'ils ne sont pas morts ou ils sont dans les prisons, dites-nous. Si vous avez tué nos enfants, dites-nous. En fait, ils veulent une réponse parce que depuis 4 ans, la société civile et tout demande des réponses. Mais partout, il n'y a pas de réponse. Il y a des commissions qui ont été faites, mais toujours, il n'y a pas une réponse claire qui satisfait ces familles qui sont pauvres.